Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la suite de mon matériel de coloriage sous la catégorie « Ceux que je ne rachèterai pas ». Donc, tout d'abord, avant de commencer à vous présenter les produits que je ne rachèterai pas, je voulais juste mentionner que c'est vraiment que mon avis personnel et mon ressenti. Et que dans ce que je vais vous présenter, il y a des produits, des matériaux d'excellente qualité. C'est juste que ça ne me convient pas, fait que c'est pour ça que je ne les rachète pas. Ou que c'est des produits vraiment de piètre qualité et c'est la raison pour laquelle je ne les achèterai pas. Donc, commençons. Je vais commencer par la peinture acrylique. La peinture acrylique et moi, c'est une longue histoire avec des rebondissements. J'ai vraiment une relation amour-haine avec la peinture acrylique et je dirais qu'en ce moment, c'est plutôt de la haine. J'y arrive pas. Tout simplement, j'y arrive pas. À chaque fois que j'utilise la peinture, ça finit mal. Donc, ça me convient tout simplement pas. Mais j'ai quand même quelques peintures que je vais vous montrer que j'ai. J'ai les Déco Art. Ça, c'est la blanche. J'en ai de la jaune, j'en ai de la violette, j'en ai de la mauve, j'en ai de la bleue. C'est ceux qu'on trouve chez Dollarama. Est-ce que c'est des mauvaises peintures? Non, mais c'est pas les meilleurs non plus, mais ils font quand même le job. Donc, j'en rachèterai pas tout simplement parce que c'est de la peinture acrylique, comme je vous disais. Sinon, j'ai la peinture noire Simply Acrylic de Daler Rowney. Elle est quand même bien, elle est opaque, mais elle reste quand même des traces. Il faut au moins 2 couches. Et voilà. Ensuite, dans cette catégorie-là, je rentre aussi tous les feutres à peinture, les marqueurs à peinture. J'ai eu une fois un Posca et j'ai détesté. Ensuite de ça, je m'étais procuré le Dale Rowney chez Walmart. Est-ce que ce sont des mauvais crayons? Pas du tout. Ils fonctionnent très bien. C'est juste que ça ne me convient pas, comme je vous disais. Même chose pour les Molotov. Ça, c'est les One for All. Ils sont quand même bien. Ils font le travail. Il y a plusieurs grosseurs à la mine. Ce que j'avais bien aimé dans cette marque-là, c'est qu'ils vendent les recharges de peinture. Donc, vous achetez une fois le crayon et après ça, vous pouvez recycler le crayon en achetant les recharges. Ça, c'est ce qui m'avait fait pencher pour acheter cette marque-là. Et j'avais essayé aussi les crayons blancs à peinture de chez PBO qui sont quand même bien. Ça, par exemple, c'est le Craft Smart que j'ai acheté chez Marcos et pour vrai, c'est de la bouette. C'est vraiment un produit de piètre qualité. Je vous le déconseille. Ça, c'est directement à la poubelle. C'est transparent. C'est supposé d'être du blanc, mais c'est transparent. On ne voit même pas la peinture. Ça et rien, c'est la même chose. Donc, vraiment, j'en rachèterai jamais. Moi, c'est fini, ces crayons-là. C'est une perte d'argent. C'est tout. Ensuite de ça, dans les feutres à alcool, celui-là, je l'avais acheté au Dollarama. C'est les Artist Series. Et je crois que c'est les mêmes que vous avez chez Action. Pourquoi je ne les aime pas et que j'en rachèterai pas? Mais moi, je pense que je suis tombée sur un mauvais lot. Je l'ai utilisé un des crayons de la boîte. Ça venait par 3. Et un des crayons, je l'ai utilisé pour faire un fond dans un coloriage et je n'ai même pas été capable de terminer le fond, qu'il n'avait plus d'encre à l'intérieur. Et il était devenu plus d'encre, tout sec. Et j'avais pas du tout de plaisir à colorier avec. Donc, vraiment, j'en rachèterai pas. Donc, ça ici. Ensuite, ça ici, c'est de la peinture aquarelle en godet de chez Homer de Serre. C'est la marque maison. Pourquoi je ne la rachèterai pas? C'est parce que je pense tout simplement que je ne suis pas rendue à l'aquarelle à godet. Ce n'est pas un matériel qui me convient pour l'instant. Je préfère les crayons aquarellables. Ce qui est bien de lui, c'est qu'il venait avec un petit contenant pour mettre de l'eau, un pinceau à réservoir d'eau. Ça, c'est un crayon noir à l'encre et un crayon à mine. Et voici. Lui, là, présentement, je l'ai donné à mes filles. Donc, c'est pour ça qu'il est comme ça. Mes filles l'utilisent. Elles l'aiment beaucoup. Moi, je n'aimais pas nécessairement le rendu. J'aimais pas ça. Ça ne me convient pas tout simplement. Est-ce que ce sont les pires aquarelles de l'univers tout entier? Je ne crois pas. Est-ce que ce sont les meilleurs? Je ne crois pas non plus. Mais pour l'instant, je n'en rachèterai pas
d'aquarelle en godet. On verra si je change d'idée, mais pour l'instant, c'est non merci. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est des crayons? Là, pourquoi je ne rachèterai pas les Color Soft? J'ai la boîte de 6 crayons Color Soft pour faire des portraits. Et je ne les rachèterai pas tout simplement parce que je préfère d'autres crayons. Je préfère colorier avec d'autres crayons et faire les portraits avec d'autres crayons que j'ai déjà en ma possession. Donc, je vais les terminer. Je vais continuer un petit peu à colorier avec quand même, mais je n'en rachèterai pas d'autres Color Soft et je ne me prendrai pas la gamme complète. Et voilà. Ensuite, pour les autres crayons, je vais vous montrer ceux des... Tout ce qui est Staedtler, des crayons Staedtler de bois, comme les Norris Color, comme les Ergosoft. Puis j'en ai ici aussi... J'en ai-tu d'autres? Il y avait aussi la boîte, ouais, ça c'était dans la boîte des bottines, des chaussures. J'avais acheté aussi la boîte triangulaire. Vraiment, les crayons couleur de Staedtler, passez votre tour. Les Coloursoft, pardon, pas les Coloursoft, les Ergosoft, selon moi, sont beaucoup trop chers pour qu'est-ce qu'il y en est. Les Staedtler, par contre, j'aime beaucoup leurs crayons de précision. Les Broadliner puis les Fineliner, là, Triplus, ceux-là, je les aime beaucoup. Mais pour le reste, non, je les aime pas, les crayons, je les rachèterai pas. Pour tous ces crayons-là, je les ai donnés à mes filles. Donc, c'est pour ça que je vous en montre juste un. Donc, c'est donné à mes filles. Dans la même catégorie de crayons à prix ami ou écolier, donc, il y a les Sargent Art en triangle. Je les avais trouvés sur Amazon Canada. Il y en avait 50. J'avais eu envie de les essayer. Ils étaient en bas de 20 $. Fait que je me suis dit, allons-y, essayons-les. Et vraiment, je les ai pas aimés. Je les ai pas aimés, tout simplement. Donc, je les ai donnés à mes filles direct. Ensuite de ça, il y a les crayons Homer de serre. Ce sont les crayons que j'ai achetés quand j'ai commencé à colorier. Je coloriais avec la boîte de 60 crayons Homer de serre et les Scholars qu'il me restait de l'école. Donc, avec ça ici, je les ai pas aimés. Pourquoi je ne rachèterais pas? C'est pas les pires crayons du monde, mais c'est pas les meilleurs non plus. Je trouve qu'ils n'étaient pas très réguliers, donc les crayons ne se valaient pas tous. Et ça me dérangeait beaucoup. J'ai colorié avec à mes débuts, mais je les mélangeais avec les scolaires et avec d'autres crayons aussi. Je les ai donnés à mes filles. Je coloriais peu avec. Quand j'ai eu les Black Widow, j'ai arrêté de colorier avec. Donc, je les ai donnés à mes filles. Ensuite de ça, il y a bel et bien mon aventure avec les pranks. Les pranks, vous avez une vidéo complète, tout ce que je vous donne mon avis. Et comme vous savez, je les avais donnés à mes filles. Donc, c'est pour ça que je ne les rachèterai pas. Et il y a aussi les Amazones basiques. Oui, j'ai acheté la boîte de 72 Amazones basiques. Je l'ai gardée pendant quelques mois. J'ai quand même colorié avec. Je trouvais qu'il allait assez bien dans le papier des Lulu Mayo. Ça faisait des beaux résultats, mais sur les autres papiers de livres que j'ai, j'avais de la misère avec. Je trouvais, oui, il couvrait bien, mais le mélange des couleurs était fastidieux et j'y retournais pas. Je retournais pas à ces crayons-là. Je préférais colorier avec d'autres crayons, donc je les ai donnés à mes filles. Donc ça, c'est vraiment les crayons et les trucs que je peux vous montrer. Parce que le reste que je vais vous énumérer dans ma liste que je ne rachèterai pas, je les ai vendus ou je les ai donnés. Donc, je les ai plus en ma possession. Donc, je vais vous nommer ça. Je les ai mis par écrit pour pas de les oublier. Attends, ça sera pas très long. J'ai perdu ma page. OK. Parfait. Il y a les Carbotello. Les Carbotello de Stabilo, ce sont leurs crayons pastels. Ce sont d'excellents crayons pastels. J'avais la boîte de 24 et je les ai vendus parce que je les trouvais tellement pigmentés pour ce que j'en avais besoin. Et ce que j'utilisais pour des fonds,
je les manquais, mes fonds, avec les Carbotello. C'était trop fort. Pour moi, c'est parce que je pesais trop. Mais ça me convenait pas. Personnellement, à mon avis, je préfère les pits pastel. Donc, c'est eux que j'ai décidé de garder et j'ai vendu ma boîte de Carbotello. Ce qui n'empêche pas que ce sont d'excellents crayons, mais ils ne me convenaient pas. Ensuite, il y a tout ce qui est paillettes. Les paillettes du Dollarama, que ce soit des paillettes libres ou des paillettes en colle. Il ne m'est arrivé que des catastrophes de paillettes à chaque fois que j'en essayais. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire. Et il y a aussi le fait que des paillettes, j'en mets pas. Ou j'en mets très peu. J'en ai pas une utilisation assez pour en acheter. Donc, je préfère ne pas mettre mon argent là-dedans parce que je ne l'utiliserai pas. Mais par contre, j'avais bien aimé la colle à paillettes de chez Omar de Serre. Je l'avais acheté une bouteille rose. Elle était magnifique. Mes filles l'ont vu et mes filles l'ont pris. C'est correct, je leur ai laissé parce que comme je vous dis, j'en mets pas de paillettes. Donc, ça va. Et il y avait aussi les paillettes. J'avais acheté des paillettes chez Michaels. C'était pas les Stickles, c'était une autre marque. C'était la marque maison de Michaels. Mais il était quand même bien, les paillettes. Et encore une fois, je l'utilise tout simplement pas. Donc, je n'en rachèterai pas. Ensuite, il y a les Marco raffinés. Pourquoi que je ne rachèterai pas de Marco raffinés? Ce sont les deuxièmes crayons que j'ai achetés après les homards de serre. Et je les ai pris pour un coloriage. Et ça a laissé des marques derrière le colo de derrière. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai plus voulu les reprendre. Est-ce que je pourrais leur donner une chance? Peut-être. Mais encore là, une fois, il y a des crayons que je préfère utiliser avant de racheter des Marco raffinés. Donc, c'est pour ça que je ne les rachèterai pas. Ensuite de ça, les Joseph Hartmut. Ce sont des crayons. La boîte, c'est un perroquet. C'était des crayons dans une boîte de 72. Ils sont à l'huile. C'est des crayons fins. Je les ai bien aimés. Mais là encore, pourquoi je ne les ai pas gardés et que je les ai donnés, c'est parce que je les utilisais pas. Je les utilisais pas pour les garder. Je les ai à peine utilisés. Ensuite, il y a les Derwent Academy que j'avais trouvés chez Dollarama. Je les avais donnés aussi parce que, encore une fois, je trouvais que c'était des crayons. Je les ai pas aimés. Tout simplement, je les ai pas aimés. Je les trouvais trop secs et j'avais pas envie de les garder. Et aussi dans la même liste des crayons écoliers, il y a les Buffalo puis les Play School que j'avais vus lors du Back to School il y a 2 ans. Donc, c'est la rentrée scolaire où il y a plein de crayons écoliers pas chers. Et je me suis laissée emporter dans un tourbillon d'achats frénétiques de crayons à très bas prix. Et est-ce que je l'ai regretté? Oui! J'aurais pas dû acheter les Play School même si c'était 2 $. Et je n'aurais pas dû acheter les Buffalo même si c'était 2 $. Parce que ce sont des crayons secs, très pimentés. Et c'est ça. Ça convient pas, tout simplement. Et inquiétez-vous pas, je les ai donnés à mes filles. Mes filles sont toujours très contentes de recevoir des crayons. Donc, c'était tout pour ma liste de matériel que je n'en rachèterai pas. Je serais très curieuse d'avoir votre liste à vous du matériel que vous avez acheté, que vous avez plus envie de racheter pour différentes raisons. Je serais très curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Et je vous invite, si vous êtes youtubeur ou youtubeuse coloriage, je vous invite à faire votre liste à vous et de faire la vidéo de qu'est-ce que vous ne rachèterez pas. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur votre matériel. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.